Bienvenue à la première partie des petites jasettes linguistiques réalité de Hearst, Ontario. C'est pas évident. Moi, je vais parler pour moi-même. Puis quand j'ai commencé en politique et tout, c'est pas évident d'aller t'exprimer en anglais. Comment que je me débrouille assez bien. Tout dépend des journées. Des journées où ça va bien, d'autres journées, ça en va tout croche. Mais c'est pas évident. Aller parler au gouvernement, puis faut-tu te tordre la langue. Euh, c'est un gros défi. Moi, j'ai tout le temps dit, si Roger Sigouin est capable d'aller se présenter en politique puis passer à travers, n'importe qui peut le faire. Parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Bien souvent, tu vas parler en avant des étrangers, mais où j'ai trouvé ça dur aussi, c'est d'aller parler en avant de ton monde. C'est des amis proches, puis il faut bâtir une confiance, puis après un certain temps, tu dis, OK, moi, je suis francophone, je suis fier d'être francophone, puis lui, l'autre bord, s'il n'est pas content de la manière que je m'exprime, c'est son problème. Puis son problème, c'est pas mon problème. J'ai été parler à Québec, à un moment donné, même dans le lac Saint-Jean, on avait un gros groupe. C'est-tu possible d'être capable de s'exprimer dans sa langue puis être confortable à comparer que quand tu es obligé de parler de l'autre langue, puis tu cherches tes mots, c'est pas tout le temps évident. Bien, c'est un bon point, mais ce que je pense qui est différent de votre région que les autres régions dont je pense en entrevue, c'est que vous vivez de l'insécurité linguistique de l'autre façon que le restant de la province. Ça fait que, tu sais, quand j'ai fait l'entrevue avec Sudbury, quand je l'ai fait avec Toronto, puis là, j'ai pas fait Ottawa encore, mais ça s'en vient la semaine prochaine. Eux autres, c'est mon français se fait juger, mon français est pas assez bon, ce genre de choses-là. Puis vous autres, vous semblez le vivre de l'autre façon. Où ce que quand vous sortez de votre communauté, c'est l'anglais qui devient le défi. Mais pour ma part, l'insécurité linguistique, ça rejoint beaucoup ce que Roger disait. Donc, pour moi, c'est quand m'arrive le temps de m'exprimer dans une autre langue, comme l'anglais, justement, comme par exemple, quand tu vas à l'hôpital puis que tu pognes un médecin qui est anglophone, c'est dur de dire que tu as mal au coude, mais en mettant des détails dedans parce qu'on est toujours à la recherche de nos mots dans notre tête. Donc, ça, c'est de sortir, je trouve, de sa zone de confort. Puis, une autre chose que je trouve aussi dans notre communauté, c'est qu'on n'a pas la chance souvent de parler en anglais. Donc, à un certain point, moi, j'ai été élevée dans un milieu où est-ce qu'on avait un dépanneur. Puis, au dépanneur, on avait beaucoup de personnes qui passaient sur la route 11 qui arrêtaient. Donc, j'ai été élevée dans le bilinguisme. Mais là, qu'est-ce qui est arrivé avec les années, c'est que là, je parle toujours français tout partout. Fait que d'un point, on a accepté d'avoir des joueurs de hockey à la maison de la Ligue junior pour les Lumberjacks. Puis là, on accueille 2 garçons qui sont anglophones, justement. Puis souvent, ils me posent la question, tu sais, qu'est-ce que tu veux dire? Parce qu'ils ne comprennent pas, parce que j'essaie de traduire dans ma tête du français à l'anglais. Donc, puis c'est la façon de s'exprimer, c'est tellement difficile. Quelle langue tu parles quand tu es fâché? Donc, si ça sort en français, c'est parce que c'est tes racines, tu sais, ça revient. Puis comme vous pouvez voir aussi, j'ai mon drapeau franco-ontarien en arrière de moi, donc je suis quelqu'un qui est très, très fier de ma francophonie et puis ça me tient beaucoup à cœur. Oui! C'est drôle, Chantal, parce que mon mari est allé à l'école en français jusqu'en 8e, puis ensuite, il est tombé dans le monde complètement anglophone, puis il a réappris à parler le français avec nos enfants. Puis avant qu'on ait des enfants, le monde, il me demandait tout le temps, « Es-tu bilingue, ton mari? » Puis je disais, écoute, il est bilingue parce que moi, si je me chicanais qu'en français, puis il n'a jamais manqué une chicane. Parce que c'est vrai, le plus qu'on est passionné du sujet, le plus qu'on retourne à nos racines. Hein? C'est ça. Bon, on est aussi, tu sais, je travaille pour la FCO, je suis la coordonnatrice des centres de leadership. Donc, on a 3 centres de leadership dans la province. Puis surtout quand on embauche des nouvelles personnes. Donc, ils viennent travailler pour nous. Puis il y en a beaucoup que l'insécurité linguistique en français est là. Donc, tu sais, jusqu'à Puskesing, par exemple, même Timmins, c'est la même chose. On embauche des gens, puis là, ils ne sont pas trop
trop certain, puisque là, ils voient comment la valeur francophone pour la FCO est importante. Donc, c'est là que des fois, c'est comme comment on va appuyer ces gens-là, comment on va les échafauder pour avoir ces changements-là, puis pour avoir la confiance, bâtir cette confiance-là. Donc, tu sais, Marie-Pierre, je sais que tu es coach, puis ça fait beaucoup partie de notre travail à tous les jours, de comment appuyer notre monde, comment coacher ces gens-là pour qu'ils deviennent meilleurs, puis qu'il y ait plus de confiance envers l'insécurité linguistique. Puis être modèle envers les enfants, c'est quelque chose qui est super important. Je veux dire, on sait les enfants ce qu'ils voient, les enfants font. Donc, c'est tous des côtés qu'on se questionne toujours. J'ai eu la question à plusieurs reprises. « Ah, j'ai une personne d'intéressée, mais ils ne sont pas dans le domaine de la petite enfance. » Ça fait rien. Ça fait rien. Parce que c'est un problème qui touche à tous les niveaux. Puis qu'on est tous adultes, mais on a tout un rôle à jouer dans être modèle pour ces enfants-là. Donc, que tu travailles dans le domaine de la petite enfance, oui ou non, ça n'a pas vraiment rapport parce que la conversation a rapport. La conversation est importante pour qu'on agisse à titre de modèle. Qu'on soit politicien, qu'on soit coach, qu'on soit dans le monde d'éducation ou non, on tient un rôle, une responsabilité. Non, je ne mets pas une limite à juste des éducateurs, des éducatrices autour de l'écran ou du monde qui sont en éducation parce qu'on a toute cette responsabilité-là. J'aime la variété aujourd'hui. Donc, c'est ça, j'ai pris la décision de devenir entrepreneur au printemps passé, mais j'ai quitté mon emploi à l'automne. Puis, je me suis pris un premier coach d'affaires, un freelance coach qui anglophone. Ça allait super bien, puis tout. Puis j'avais aucun problème à échanger avec lui. J'étais moi-même, tout ça. Oui, quand tu t'affirmes puis tu t'exprimes dans ta langue seconde, ça prend un petit peu plus d'énergie. Tu es moins spontané, tu réfléchis. C'est plus fatigant. Ça prend plus de calories pour réfléchir, tu sais. Mais jusqu'à là, ça allait. Mais là, lui, il me drillait comme pour lancer mes services en anglais, puis là, OK, là, tu vas faire ta facturation US, puis là, maintenant, là, ça a venu comme trop, puis j'étais comme, what if que l'entrepreneuriat, c'est déjà assez challenging? Je suis obligée de me rajouter ce challenge-là d'être dans ma langue seconde. J'étais comme, non, je vais prendre je suis parfaitement bilingue, je vais prendre tes enseignements, tout ça, mais je vais le mettre en français, là. Fait que juste la prise de conscience de me dire, pour le moment, je choisis mon confort. C'est déjà inconfortable du côté entrepreneurial, fait que je vais y aller comme que je me sens à l'aise. Là où ce que j'ai pas eu tant de barrières linguistiques, mais qu'est-ce qui est comique, c'est que, veux pas, tu sais, ma première cliente ever, c'était une Québécoise, OK? Puis, moi, je suis coach marketing. Fait que les gens me voient, ils m'entendent, je me fais recevoir, je reçois des gens, on fait des lives, tout ça. Fait que j'ai des communications écrites et vidéo. Fait que c'est pas long que tu m'entends parler. Soit qu'ils pensaient que je venais du Lac-Saint-Jean ou du Nouveau-Brunswick. Ils réussissaient pas à mettre le doigt dessus, mais ils sentaient qu'il y avait une petite différence. Mais par chance, tu sais, j'en ai fait beaucoup, puis je continue à faire beaucoup de développement personnel. Fait que je sais qui je suis, puis je suis mordue des langues. J'ai pris beaucoup de cours en traduction à l'université. Fait que ça me tient à cœur. Puis j'ai appris qu'on a chacun notre dialecte. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Puis des fois, j'ai juste envie de leur sortir la joke comme « Restez calme, il y a des francophones hors Québec. » Juste pour les faire sourire, mais je ne reçois pas de critiques, je reçois juste des remarques comme « OK, je sentais quelque chose de différent. » À demain pour la deuxième partie de l'insécurité linguistique avec les gens de Hearst. Tu sais, je ne m'adapte pas du tout. Je reste moi-même à 100% parce que je m'en voudrais de parler en live puis de recevoir un appel puis je dirais « Hein, il me semble que ce n'est pas la fille que j'ai entendue tantôt. » Puis je l'enseigne avec mes clientes. Ça fait partie du branding. Tu sais, au-delà de ton logo puis tes couleurs, c'est le sentiment que les gens ont quand ils t'entendent, quand ils consomment ton contenu écrit, vidéo. Puis, selon ma clientèle cible, je me permets je mets des anglicismes en italique, des apostrophes. Tu sais, j'écris comme que je parle. Je pense que c'est apprécié, mais tu sais, pour faire un parallèle avec la santé mentale, c'est vrai, comme Roger disait, il faut que tu sois solide. Je pourrais facilement m'offenser aux petits commentaires anodins. Ça pourrait venir m'atteindre, mais
Tu sais, je me dis, s'ils viennent en appel, c'est parce qu'ils ont apprécié ce que j'ai dit sur le live. Mon dialecte, c'est tout ça important. Ça fait qui je suis, ça fait partie de mon branding. L'important, c'est ce qu'on dit. C'est le Même message. si on se trompe, même si on bégaye, ça sort tout croche des fois, on est tous humains, là. C'est ça. Fait que, faut pas s'arrêter à ça, là. Mais le pire, Marie-Pierre, le pire là-dedans, là, moi, je vais parler pour moi. Quand j'ai commencé la politique, j'avais de mon propre monde qui riait de moi là, quand je parlais. Là. Alors, je te dis que si j'aurais pas été... si j'aurais pas passé à travers des étapes dans ma vie, là, quand tu vas à l'école primaire, tu fais du bullying, puis quand j'étais à mon école secondaire à Kapuskasing, je venais d'un petit village unilingue français. J'ai fait mon école en français tout le temps. Puis je m'en vais à l'école secondaire à Kapuskasing dans le temps de mes années. Unilingue anglais. Tu parles pas un mot français. Tu te bats physiquement contre d'autres parce qu'ils essaient de t'abaisser. Mais si j'aurais pas eu le caractère fort comme j'avais, j'aurais pas passé à travers. Il y aurait une méchante gang. Après ça, j'ai tombé dans le hockey, c'était la même affaire. J'ai dit non, plus, jamais, c'est fini. Puis là, quand j'ai tombé dans ma politique municipale, je pense que toutes les étapes que j'ai passées au travers, quand j'étais jeune puis adolescent, m'a donné la force de confronter toutes les étapes en politique pour venir à bout de faire ce que j'ai fait. Après 28 ans en politique, là. Mais ce que tu définis, c'est la résilience à son plein potentiel. Ce que tu es en train de me décrire, c'est prendre ce qui a été difficile puis l'utiliser comme un levier pour acquérir la prochaine affaire. Tu sais, oui, je vais prendre la leçon que mon temps difficile m'a donnée puis l'utiliser pour faire des bonnes choses. C'est ça. Puis j'en aurais assez là, d'éléments donnés. Là, si je serais un écrivain, j'écrirais un livre sur quoi j'ai passé à travers. Puis je pense que je suis une personne. On va t'aider. Do it! À un moment donné dans la vie, là, tu dis, je vais me tenir debout puis vous ne me mettrez pas à terre. Puis chanceux que j'ai eu la tête assez solide pour. Premièrement, tu ne t'entoures pas du monde. Il ne faut pas que tu t'entoures du monde négatif. Tu ailles chercher du monde positif. Tu t'entoures de ce monde-là. Quel soit l'âge, ce n'est pas d'important. C'est d'intégrer ta personne envers du monde qui veulent faire du bien. Puis je pense que c'est là que l'importance que c'est. Donc, que j'ai mis de l'emphase sur le côté francophone. J'ai des voisins ici qui n'ont pas embarqué avec moi. J'ai dit, moi, je vais avoir des services en français. Il y a des mères qui sont des francophones comme moi, mais s'expriment qu'en anglais. Nous autres, c'est pas ça à Hearst. À Hearst, notre langue, c'est le français. On va marcher, on va s'exprimer en français, puis on s'en va avec ça. Je voulais juste dire, Roger, tu sais, tu as parlé beaucoup de résilience, puis tout ça, puis ça m'empêche pas de penser au côté toute de la petite enfance, justement, que toi, tu as vécu ces choses-là quand tu étais jeune. Puis là, aujourd'hui, tu sais, si je fais un petit peu la comparaison, c'est qu'on protège nos petits minous, là. On les protège, on veut pas qu'il arrive rien. Ils vivent pas ces choses-là. Puis justement, quand on parle de la santé mentale, c'est comme tu es devenu résilient parce que tu n'as pas le choix de dealer avec comme que c'était dans ta vie. Donc, puis c'est là que des fois, je me pose la question, je me dis toujours, qu'est-ce que ça va être tout à l'heure? Tu sais, si les parents sont toujours derrière leur enfant à défendre chaque petit défi qu'ils rencontrent dans la vie, je veux dire, ça va faire des êtres humains tout à l'heure qui ne seront pas capables de gérer tout ça, ces problèmes-là. Donc, tu sais, la résilience, il faut les apprendre à être résilients, puis on peut les aider à réfléchir à ces choses-là, mais sans le faire pour eux. Donc, puis sur l'insécurité linguistique, c'est pas de les cacher de l'insécurité linguistique. C'est pas de dire non, petit coco de 4-5 ans, l'insécurité linguistique, ça n'existe pas, là, je vais te protéger. Mais oui, ça existe. Voici comment maman le gère, voici comment madame le gère, voici comment monsieur le gère. Puis on va t'apprendre à comment le gérer toi aussi. Mais c'est quand, comme tu dis, c'est quand on les empêche de même le vivre, mais comment je vais développer l'habileté
de gérer cette émotion-là, de gérer la situation, de gérer ma propre émotion envers cette affaire-là si j'ai toujours été... Non, ça n'existe pas. Puis on sait aussi qu'en anglais, c'est facile d'apprendre l'anglais. Tu l'apprends comme ça, puis là, je regarde mes 2 filles, tu sais, qui ont quand même 14 ans puis 18 ans, là. Puis je me dis, OK, ben il me semble qu'ils utilisent beaucoup d'expressions en anglais, puis tout ça. Puis, tu sais, en disant tout à l'heure que la valeur francophone est super importante pour moi, je me dis, tu sais, des fois, je me retiens, puis je me dis, ah, mon doudou, tu sais, non, comment ça qu'ils parlent en anglais de même? C'est pas parce qu'ils sont dans un environnement. Mais de l'autre côté, je me dis, ben si je veux pas qu'ils vivent la même insécurité linguistique en anglais que moi, faut que je les laisse faire. Fait que des fois, je suis comme, on balance en deux. On n'est pas trop certain quoi faire avec ça non plus. C'est pas évident. Ça, puis je les laisse faire, mais c'était que le processus que je vous ai partagé, c'est comme à l'interne. Qu'est-ce que je fais? Je les laisse-tu? Je les laisse pas? Ouais. Tu sais, oui, la valeur francophone, mais je veux dire, ils me parlent toujours en français. Ça ne changera pas les racines rendues à ce point-ci, là. Mais c'est juste que c'est tout le questionnement que je me fais dans ma tête. Je ne fais pas d'intervention parce que c'est moi qui se questionne. Mais c'est juste que c'est comme, ah, ben regarde donc, un nouveau défi qui se présente dans, tu sais, puis c'est correct, puisqu'à un certain point, tu veux qu'ils apprennent cette langue-là non plus pour justement être capable de se débrouiller tout partout, mais c'est juste que, tu sais, ça éveille en nous les petites valeurs, là, ils commencent à être touchés, puis ça nous allume. J'aimerais que tu touches, Chantal, sur ta confiance. Lorsque tu sors de Hearst puis tu as affaire ou au téléphone, je t'ai déjà entendu avec ta madame pour tes vacances là, au téléphone, puis je le voyais, tu vivais d'insécurité linguistique, j'étais à côté de toi, puis c'était comme, elle est en train de vivre quelque chose, elle, là. Puis, ben, c'est que, première chose, n'importe où que je vais téléphoner, c'est que je demande toujours d'avoir du service en français. Puis là, des fois, tu as quelqu'un qui dit, ben, je vais te transférer à quelqu'un d'autre. Fait que là, dans ma tête, ça roule vite. Puis je me dis, est-ce que je prends le temps d'attendre que quelqu'un d'autre qui va répondre au téléphone, que je peux attendre 15 minutes, 20 minutes, on ne sait jamais, ou peut aller jusqu'à 1 heure des fois, tout dépendant où qu'on appelle. Est-ce que je parle en anglais à cette personne-là pour juste parce que c'est une question vite faite, puis je veux juste m'en débarrasser de passer à autre chose? Fait que des fois, oui, j'ai ces conversations-là en anglais, puis je me dis, tu sais, encore, c'est tout le fait de m'exprimer que je ne suis pas capable de m'exprimer à 100% en anglais. Puis c'est des fois des choses, puis moi, je suis un style de personne que je suis très, très, très réflexive. Fait que des fois, je vais raccrocher le téléphone puis je vais dire, ah, mais pourquoi je n'ai pas demandé ça, puis ça, puis ça? Parce que là, on dirait que le niveau de stress, il est baissé. Parce que là, tu comme pédales au téléphone, puis tu te dis, OK, ben je voulais demander, puis si je n'ai pas de notes, oublie ça, je vais oublier plein de points. Pourquoi? Parce que encore, c'est ma zone de confort qui est ébranlée. Donc, ça, pour moi, je trouve que c'est un vrai défi quand j'appelle à quelque part. Quand c'est une petite question facile, il n'y a rien là. Mais encore, tu veux avoir les services en français parce que c'est ta langue première, comme Marie-Pierre disait tout à l'heure, mais c'est le fait de sortir de cette zone de confort-là qui vient tout ébranler la pensée même, là. Quand tu commences à parler en anglais à quelqu'un, puis cette personne-là, elle parle français, puis elle va changer. Elle va parler en français parce qu'elle entend que tu as un accent francophone. Ça aussi, c'est comme, là, tu te questionnes, c'est comme, OK, j'ai vraiment un accent francophone. La personne à l'autre bout du téléphone a pu voir en essayant, tu sais, de diriger dans tes mots. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui veut pas quand tu raccroches, c'est comme, OK, ben, c'est bien correct, là, parce que je le veux, le service en français, mais c'est juste que des fois, c'est comme, fou, tu sais? Ça affecte la confiance. Ça, j'aime pas me le faire faire. Eux autres sont comme, pauvre elle est en train de rusher, je vais l'aider, puis t'es comme, t'aurais pu juste comme laisser passer ça. Est-ce que mon accent était si pire que tu me comprenais pas? Comme, si tu te mets à réfléchir comme faut, est-ce que la personne a fait ça pour aider l'échange ou juste que tu sois plus confortable en faisant ça, est-ce qu'elle réalise qu'elle te met inconfortable? On a tous vécu ça. Ouais. Que tu sois en train d'aller au centre d'achat au magasin et puis la fille, je l'avais noté, à switch, t'es comme sérieux, comme ça allait, là. On était capable de se comprendre, là. Pourquoi t'as changé? Puis je me dis, pourquoi est-ce que tu ne te présentes pas dans les 2 langues quand tu réponds, quand tu me parles?
Tu sais, Comme les macarons, là. I speak English, je parle français. oui, ou tu sais, des aéroports, écoute, j'ai voyagé beaucoup, là, puis pas à Pearson, excusez, à Porter, que ce soit à Ottawa, que ce soit à Toronto, tu as toujours quelqu'un qui parle en français. Donc, puis ça m'a pris du temps parce que moi, c'est ça que je vois où tu voulais que je m'en aille. C'est que moi, en sortant de Hearst, tout de suite, je switch dans ma tête, il faut que je parle en anglais. Puis pourquoi? Mais tu arrives à Cap au Walmart, exemple, tu arrives là, puis tu te sens comme, voyons, comment ça qu'il n'y a pas personne qui parle français ici, là? Tu es à 1 heure de chez nous, là. Tu sais? Fait qu'on dirait partout que tu arrêtes à partir de ce moment-là, c'est toujours, il faut que je parle en anglais à partir de maintenant. Là, je suis comme sortie de ma bulle francophone. Je ne sais pas, mais c'est automatique, je le fais. Puis que la madame au Walmart, elle te répond en français. Oh my God, tu parles français! Puis là, blablabla. Puis là, oh my God, la conversation à la décolle, là. Puis tu commences à parler anglais, puis la personne s'aperçoit que tu as un accent, c'est pas ta première langue, puis elle switch. Ça t'enlève ta confiance, puis là, tu es encore plus nerveux. Tu es comme gêné, puis c'était tellement pas nécessaire. Ouais. Je trouve ça poche un peu. J'aimerais ça que probablement que notre échange puisse sensibiliser sur ce point-là. Je ne m'attendais même pas de parler de ça aujourd'hui, mais pour moi, c'est une des plus grosses affaires. C'est comme une déception. Tu sais, veut dire, on fait un effort, puis je pense que je vais aller, Marie-Pierre, on fait des efforts pour s'exprimer dans l'autre langue. Puis l'autre personne arrive à cause qu'on a un accent, puis elle vient te chercher de côté, là. Mm-hmm. Je me demande des fois si on devrait répondre à cette personne-là. T'es-tu plus confortable en anglais? Ouais. Je serais curieuse de voir la réaction, tu sais, comme il reste. Ouais. Mais c'est ça qui arrive. Comme francophone, notre côté politesse est pas mal plus tolérant qu'un anglophone. Tu sais, veut dire, écoute, mon petit bonhomme ou ma petite madame, là, fais donc les efforts que moi je fais pour parler dans ma langue. Puis peut-être tu m'apprécierais plus ou tu ferais des efforts plus pour venir me rejoindre. Puis je comprends Roger, très bien les filles. Oui, puis regarde, Roger, si on arrive dans un environnement où est-ce qu'il y a une personne, on est 10, puis il y en a une qui parle en anglais, qu'est-ce qu'on fait? En anglais. Qu'on a chez nous, puis nous autres, nos rencontres sont tout le temps en français. Un officier est arrivé, puis il parle anglais, tout le monde oublie de switcher en anglais. J'en veux pas de ça. On va avoir ça en français, puis va tenir mon bout jusqu'au bout. On est une communauté de francophones à 90-92%. Ben, vous allez nous respecter. Puis vous allez nous donner le service qu'on va avoir. Si je me mets des souliers de l'anglophone, que à chaque fois qu'il arrive, puis il y a 9 autres francophones, le monde switch puis il parle anglais, cette personne-là, là, c'est comment qu'elle se sent? Elle ne doit pas se sentir empowerée. Moi, limite, j'aime ça quand les gens me sortent de ma zone de confort, m'aident à grandir. La personne-là, tu sais, nous autres, on est frustrés, on vit de l'injustice. L'anglophone, comment qu'il se sent? L'autre chose qu'il ne faut pas oublier, souvent, ces personnes-là, c'est eux autres qui ont le X sur le front. C'est toi qui vas aller à cette rencontre-là. Tu sais, puis là, je vais faire des liens avec le coaching parce que c'est beaucoup avec ce qu'on fait à la FCO, mais c'est comme tu essaies de coacher quelqu'un qui s'est fait dire, toi, tu vas aller à cette session-là. Oublie ça, ça ne fonctionnera pas. Il faut que ça c'est toi qui veulent avoir des sessions de coaching pour l'avoir. Mais c'est la même chose pour ce monsieur-là là, qui a une job à Hearst, puis c'est lui qui se fait dire, c'est toi qui va participer à cette rencontre-là, mais à quelque part, c'est lui qui a le X sur le front, puis comment enlever ce X-là pour dire vraiment, pour répondre aux besoins de la communauté, ou est-ce que nos besoins, c'est en français? C'est ça. Ben, je pense qu'aujourd'hui, ça commence une vague de sensibilisation. C'est ça, comme... Oui, merci pour l'opportunité. Comme, tu sais, on parlait de barrière linguistique avec les enfants. Tu sais, moi, mon but comme mère, c'est là, ma petite, elle arrive à 3 ans. Mon petit gars de 5 ans, il dit montre ses couleurs en anglais. Moi, je veux qu'il soit parfaitement bilingue, puis j'ai mis de l'avant. J'ai même pas pensé à la barrière, puis les accents, puis les imperfections. Moi, j'étais comme, vous allez parler les 2 langues, vous allez pouvoir voyager, vous allez pouvoir dater qui vous voulez, travailler dans n'importe quoi. Oui, puis je trouve l'avantage qu'ils ont eu, ces jeunes-là, bravo, parce que c'est des outils qu'ils ont que nous autres, on n'avait pas dans notre temps. Puis, j'espère juste que ça y aille bien, puis qu'il n'y en ait pas d'obstacles comme moi j'ai eu. Là.
Mais c'est pour te le dire qu'il va y en avoir des obstacles. Parce que moi, je suis parfaitement bilingue. Il y a quand même des enjeux, puis moi, je suis en train d'apprendre que c'est pas nécessairement mon problème. C'est comme tu as dit tantôt, Roger, c'est pas mon problème le fait que toi, tu n'aimes pas mon accent. C'est pas mon problème. C'est mon problème que tu n'aimes pas mon accent. C'est ça. Puis je me voyais complètement bilingue, puis je me disais, je n'ai pas d'accent en anglais, puis je n'ai pas d'accent en français. Puis le plus que je travaille un petit peu partout en province, c'est pas vrai, pas en tout. J'ai un accent en français, puis j'ai un accent en anglais. Puis je fais du travail à accepter ça. C'est pas grave que j'ai un accent en français et que j'ai un accent en anglais. C'est pas mon problème. C'est le problème de celui qui l'entend. Mais tout le monde a un accent. Tu sais, c'est comme un accent according to who. Puis j'ai même appris dans un cours de linguistique, tu sais, dire moi, toi. Hey, ça part des 1500 là, dans le temps des rois, puis tout, comme on ne l'a pas inventé, là. Fait que tout le monde a un accent selon l'autre. C'est ça. Tout le monde a un accent. Il n'y a pas quelqu'un qui parle bien, puis tout le monde autour, il y a un accent, là. Tout le monde a son propre accent. Stratégie. Si vous parleriez à la jeunesse ou même aux éducateurs ou d'autres adultes qui vivent des insécurités linguistiques, comment qu'on gère tout ça, puis comment qu'on continue à se sentir bien dans notre peau? Je pense que c'est ça, c'est d'avoir la tête haute, puis de tenir les épaules par en arrière, puis dire c'est fini, c'est là qu'on s'en va. Je suis capable de tenir mon bout. C'est ça, hein? Il y a du travail. Se battre contre l'insécurité linguistique, ça ne se fait pas en restant assis puis laisser les autres faire le travail pour toi. Ça se fait à l'intérieur de toi. Il faut aller chercher ta motivation. Il faut que ça soit intrinsèque. Que ça soit intrinsèque l'affaire. Il faut que tu veuilles. Il faut que tu veuilles, puis il faut que tu aies. Moi, je pense que c'est que m'a sauvé. C'est que m'a sauvé, c'est mon caractère. Vous ne m'abattrez pas, c'est pas vrai. Je vais tenir mon bout. Écoute, je vais appuyer ce que Roger a dit. Je veux dire, il faut bâtir cette confiance-là. Puis pour bâtir cette confiance-là, il faut donner des opportunités aux gens de la bâtir. Puis je pense que ça commence, tu sais, tu arrives à un magasin, puis justement, juste le fait, il faut que tu te mettes en action aussi. Le fait juste de t'adresser en français, que tu sois à Hearst, que tu sois à Toronto, que tu sois à Timmins, n'importe où dans la province, je pense, ou province ou hors province, même partout au pays, je pense qu'il faut se donner l'opportunité d'essayer. Puis si on n'essaie jamais, ben ça ne nous donnera pas la confiance qu'on a besoin pour continuer. Parce que souvent, justement, quand tu sais, je parlais dans les aéroports de Ottawa puis Toronto, si je ne m'aurais jamais adressé en français, je n'aurais jamais eu la réponse en français. C'est ça. Mais mon bonjour faisait toute la différence partout où je vais. Aussitôt que je dis bonjour, si la personne parle en français, elle va automatiquement me répondre en français. C'est vrai. Donc, le mettre en action, je dirais. Tu sais, si je veux juste prendre, quand on dit qu'il faut que les jeunes fassent confiance, là, si le jeune a un marteau dans les mains et un clou à coller, là, tu ne vas pas tenir le clou pour lui. C'est lui qui tient son clou. S'il se frappe sur le pouce une fois, là, il va apprendre qu'il ne faut pas qu'il frappe là. C'est un peu le petit côté. Là. Là, il va falloir que tu viennes sur une capsule de jeu aventureux. Marie-Pierre, stratégie, comment qu'on gère ça? Bien, puis vous avez raison, tu sais, it starts within, là, ça part de soi. Bien là, encore là, il y a beaucoup d'éducation faite à la maison, tu sais, puisque moi, je m'aperçois, ma vie d'adulte, une grande partie, c'est déprogrammer des fausses croyances, des peurs, puis tout ça, fait que c'est de se retrouver, mais on dirait que pour sensibiliser puis introduire ça dès la jeune enfance, tu sais, j'en reviens au branding, tu sais, qu'est-ce que tu veux, j'enseigne ça, puis c'est dans moi, mais comme, tu sais, qu'une personne roule CR, CTH, tout ça, oui, on essaie de dire, mettons, on dit de en anglais, whatever. Mais ta façon, ta bouche est faite, puis la façon que ça sort, là, de t'exprimer, de prononcer, ça fait partie de toi. C'est comme si tu avais les cheveux blonds, bruns, la peau basanée, la peau pâle, des lunettes. T'accepter tel que tu l'es, les fautes, les bonnes choses, les accents, pas d'accent, t'accepter tel que tu es. Tel que tu l'es. Oui. Faut qu'on apprend, moi j'ai tout le temps dit, on apprend par nos erreurs. On en fait toutes des erreurs. Mais tu sais, des erreurs répétitives, c'est pas bon. Mais
corriger des erreurs, puis admettre que tu as fait une erreur, il n'y a rien de mal avec ça. Là. Oui. Et je pense que ça, c'est un gros pas d'avant. Admettre tes erreurs, on grandit dans la vie, on va en faire des erreurs, mais il faut les reconnaître puis les améliorer. Admets tes erreurs, sois la personne qui, tu sais, accepte la personne qui tu es. Puis je pense que tout ça, c'est des bonnes leçons qu'il faut c'est là qu'il faut commencer. Oui. Très bon point. Continue ton beau travail. Merci. Je vous remercie énormément. Je pense que c'est une conversation d'or, puis que ça va, tu sais, j'espère que ça commence quelque chose. Merci. Merci beaucoup, les filles. Merci. Hey, c'était le fun, Roger, Marie-Pierre. Merci.